Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et merci d'avance à tous ceux d'entre vous qui auront le réflexe de vous abonner à celle-ci. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Une vidéo méditative que la vie me pousse à vous offrir, celle de la méditation de la reconnaissance que je vous souhaite avec tous mes vœux d'éveil dans la non-dualité de l'être. Précisons quand même que la souffrance du monde consiste à s'être coupé du sentiment d'être. Et pourtant, être est la seule chose qui ne soit pas une croyance. Alors, faut-il inverser l'affirmation de Descartes et affirmer à nouveau « je suis, donc je pense ». Faut-il croire que les souffrances sont des croyances? Et comment percevoir celui qui perçoit en nous? De fait, on peut attester que cette sensation d'exister dans l'écoute profonde de la vie en soi, dans ce pur sentiment d'être, est évidemment permanent. Ainsi, il est clairement vu qu'on ne peut pas ne pas être. Ainsi, dans l'effondrement de nos sociétés, la paix est véritablement le souffle de l'être, l'inspiration du « je suis ». Alors, dans la reconnaissance que vous pouvez vous accorder, vous entendrez le silence vous révéler « je suis celui qui est ». Ainsi, la reconnaissance, c'est véritablement le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, celui de reconnaître votre vraie nature. Et c'est bien évidemment votre liberté que celle de vous reconnaître en tant que parcelle du soi suprême. Sinon, comme un mendiant, l'ego cherchera en vain la reconnaissance dans les yeux des autres. C'est pourquoi cette méditation est bien plus qu'une simple méditation qui justifierait la posture d'un méditant, celle qui renforcerait l'ego avec l'identification à la pratique. C'est donc davantage une observation attentive, sans motivation, sans intention, que je vous propose dans l'exercice méditatif qui va suivre. C'est comme une investigation, un retour vers un senti intérieur de la vie en soi, avec un dépouillement suivi par un retournement de la conscience vers sa source. Ce que je vous dis là, maintenant, en guise d'avant-propos, fait en quelque sorte déjà partie de cette méditation de la reconnaissance. L'avantage de cette introduction, c'est de préparer le mental à la méditation et d'en faire un allié. De fait, cette courte introduction favorisera une résonance et l'éclipse plus ou moins partielle ou plus ou moins profonde, selon chacun d'entre vous, du petit moi illusoire. Ainsi, ces propos introductifs seront utiles et méritent d'être écoutés avec le cœur afin de vivre en conscience cette expérience pratique vers la reconnaissance de votre vraie nature. C'est ce que je vais vous proposer dans quelques instants et que je vous souhaite bien évidemment de réaliser pleinement dans cette voie directe, une voie directe qui est celle d'une réalisation instantanée au cœur même de l'être que vous êtes déjà. Mais pour se reconnaître en tant que pure présence qui, comme le fil de vie, unifie toutes les perles du collier universel, il convient au préalable d'arrêter de recouvrir ce que nous sommes déjà en essence, c'est-à-dire se découvrir. Se découvrir dans le sens de se dévêtir des voiles de l'illusion, celle du petit moi qui se prend pour quelqu'un, car parfois il faut savoir se perdre pour enfin se trouver, mais aussi se découvrir
se découvrir dans le sens de trouver quelque chose de nouveau. Et paradoxalement, cette nouveauté, justement, n'est pas nouvelle. C'est cet espace impersonnel, silencieux, paisible et inconditionné, comme une source de vie infinie dans son éternité. On peut l'appeler le soi, la vacuité, le Père. Je suis. Mais c'est juste être conscient d'être. C'est donc se reconnaître en tant que la vie, ou si vous préférez, en tant qu'une parcelle incarnée du sans-forme. C'est un espace indéfinissable, ineffable et indicible, mais pourtant serein, rempli de plénitude et de joie, d'où émanent la paix et l'amour sans condition, que beaucoup recherchent dans le monde extérieur afin de combler un manque supposé. Or, rien ne manque parce que tout est déjà là. Et si le désir et l'amour de la source à elle-même, c'est parce que ce désir originel qui se veut lui-même engendre le monde manifesté. Il veut juste être à travers nous. Alors, soyons. Soyons, c'est la finalité universelle. Et pourtant, le chercheur spirituel est son propre obstacle quand il court après ses projections, au lieu de manifester une dévotion sans faille et sans limite à cet espace intérieur qui demeure comme un témoin silencieux, impassible, comme un contenant qui contiendrait le contenu. Alors, avec l'investigation intérieure et le discernement, voir ce que vous n'êtes pas permet de réaliser ce que vous êtes et qui a été là depuis toujours. L'éveil à sa vraie nature est d'une simplicité déconcertante, mais comme on le sait, ce qui est trop simple est bien évidemment trop compliqué pour le mental. Je vous invite donc à changer de perspective et avec cette méditation, d'oublier le connu, de lâcher vos attachements et de retourner comme à rebours la conscience sur elle-même, comme un gant qui se retourne sur la main quand on l'enlève. Ainsi, les objets de perception issus de nos 5 sens peuvent servir de support pour renverser notre attention sur elle-même, un peu comme par contraste. C'est aussi comme la page d'un livre. On peut effectivement porter son attention soit sur les mots imprimés, soit sur la douce virginité du papier blanc. Cela nous amène à voir que les phénomènes observés, qu'il s'agisse des perceptions sensorielles, des pensées, des sensations ou bien des émotions, sont transitoires et passagers et qu'ils appartiennent au monde des phénomènes. Ils apparaissent et ils disparaissent au sein de la conscience intemporelle et inconditionnée que nous sommes et que bientôt vous allez découvrir sous peu. Mais avant de vous donner les instructions nécessaires pour démarrer ensemble cette méditation guidée, je voudrais souligner ici combien il est vital en cette période si tourmentée de se retourner vers son être intérieur. En effet, les soubresauts de nos sociétés en déroute sont comme les contractions douloureuses d'une humanité en train d'accoucher de sa divinité. Et comme le passage semble un peu violent, il nous appartient de prendre la responsabilité de notre bonheur afin d'y déposer toute la douceur de notre cœur. Nous avons en français une bien jolie expression, prêter attention. Au niveau individuel, c'est le cœur même de la méditation qui va suivre. Et sur le plan collectif, l'humanité serait bien inspirée de développer dans des programmes d'enseignement une pédagogie de la vie, une véritable éducation à la paix à travers
une culture de l'attention vers cet espace intérieur et silencieux d'entre les pensées. C'est en quelque sorte notre faculté de percevoir, de ressentir, mais qui fait tellement défaut dans nos sociétés en survie. Une pseudo-civilisation qui légitime le fait de porter attention à l'extérieur comme pour se divertir du soi, comme pour s'exiler de son essence intrinsèque et tenter en vain de combler un manque illusoire par la satisfaction éphémère de besoins détournés, cette propension marchande à la surconsommation. Alors, comme la vie n'est pas une marchandise, tournons plutôt notre attention sur elle-même, comme pour veiller son existence, comme pour écouter la vie en soi avec amour. C'est un rappel à soi que la reconnaissance de la pure présence, une pure présence qui aime être partagée, car cela est sa joie. Ainsi, pour faire se lever dans ce monde la douce lumière de la paix, il nous appartient de faire partie de la solution plutôt que du problème. Il nous appartient, tous ensemble, de réaliser notre reconnaissance. Alors, nous serons enclins à partager la présence. C'est dans la période actuelle la seule issue pour engendrer l'avenir d'une humanité durable et pacifiée. Laissons la lumière de la source apaiser et dissoudre les causes, au lieu de s'agiter en vain pour tenter de contrer les effets. C'est bien pourquoi la vie me met en mouvement, avec le mouvement associatif Désir d'humanité et le programme quantique Mettre l'amour en action, que j'espère très nombreux vous viendrez rejoindre bientôt. Il nous appartient de nous rassembler dans le fini comme nous le sommes déjà dans le non manifesté, tant il est consternant de constater que le paradigme de la séparation est encore la norme chez beaucoup d'habitants de cette planète. Et cela bien évidemment contribue à l'effondrement que nous constatons, au détriment du bien commun, au détriment de l'intérêt même de la vie. Pourtant, plus qu'une erreur, ce vieux paradigme de la séparation est bien un gros mensonge, puisque nous sommes tous reliés par l'intrication quantique, par cette matrice universelle, comme les doigts d'une seule main sont reliés, comme les multiples cellules d'un seul corps universel. Alors, maintenant, pour terminer cet avant-propos, je voudrais souligner encore qu'il me semble crucial qu'ensemble, nous nous éveillons les uns les autres dans une totale démystification de l'éveil. Alors, nos énergies mises en commun et alignées au diapason du mouvement de vie pourront enfin coopérer pour réenchanter le récit collectif d'un horizon enfin désirable pour l'humanité. Ensemble, comme des activistes de la paix, comme des influenceurs quantiques en réseau réunis, nous pourrons alors mettre l'amour en action et activer la paix mondiale. La paix mondiale qui ne sera réalisée qu'avec le cumul aggloméré de nos paix individuelles. Alors, méditez maintenant, il est temps. La reconnaissance de la pure présence, c'est ici et maintenant. C'est la méditation guidée que je vous propose tout de suite et que nous allons faire ensemble. Dans quelques secondes, mon visage va laisser place aux profondeurs océanes sur votre écran. Ma voix et la musique vont continuer de vous accompagner. Vous avez la liberté de fermer les yeux si vous le souhaitez, ou au contraire,
de contempler dans la suite de cette vidéo les images du doux balai incessant des bulles de joie qui pétillent à mesure que vous descendrez dans les profondeurs de votre être. Vous serez totalement bercé par des vagues de béatitude. Dans quelques secondes, juste après le chant de cristal du bol chantant, la méditation commencera. Alors, il me reste à vous souhaiter bon voyage dans la reconnaissance de votre vraie nature. Après ce chant de cristal que vous venez d'entendre, vous êtes déjà alignés et réceptifs. Vérifiez que vous êtes assis confortablement. Vos yeux sont fermés de préférence, ou bien ouverts si vous le souhaitez. Et dans ce cas, vous contemplez l'écran des profondeurs océanes avec toutes ces bulles qui vous enveloppent. Inspirez profondément. Laissez votre respiration se faire très naturellement. Vous observez simplement que votre corps respire tout seul, en totale confiance avec le mouvement de vie qui l'anime. Et à mesure que vous respirez, vous ressentez la détente qui vous gagne. Votre respiration est douce et vous respirez un grand calme qui vous apaise doucement. Simplement, vous prêtez attention à la respiration en vous, comme quand on porte attention aux choses qu'on ignore habituellement. Et là, vous prêtez attention à la sensation de gravité, à la force de gravité précisément, celle qui vous empêche de flotter dans l'espace et qui vous tient assis sans qu'on la remarque. Il y a tant de choses en effet sur lesquelles nous ne portons pas notre attention et qui pourtant s'occupent de nous et nous prennent en charge. Mais là, ici et maintenant, vous ressentez cette force de gravité qui s'exerce paisiblement sur votre corps et vous vous abandonnez à celle-ci en même temps que la vie respire calmement en vous. Il ne reste en vous que une sensation d'exister, comme une sensation d'être. C'est comme être conscient d'être. C'est une sorte de présence à soi, comme un espace intérieur. Un espace intérieur qui vous conduit dans les profondeurs de votre être, comme si vous descendiez dans les profondeurs de l'océan en vous délestant de tout ce qui vous encombre et qui remonte à la surface comme pour mieux vous libérer. Et dans cet espace intérieur, des sensations, des sentiments peuvent apparaître et puis disparaître. Alors vous les laissez partir. De même, des pensées peuvent
survenir et puis simplement, naturellement, se dissoudre. Alors vous les regardez passer. Vous les regardez passer comme un témoin impassible, observant les mouvements du changement. Plus vous laissez la vie respirer en vous, plus vous devenez cet observateur, observant les pensées. Alors évidemment, si vous observez vos pensées, c'est que vous n'êtes pas votre penseur. Vous êtes cette conscience qui perçoit. Vous percevez aussi la sensation du corps sur le siège où vous êtes posé. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que cette sensation d'être qui relie toute chose. Ainsi, vous ressentez qu'il n'y a plus de frontières entre le corps et le siège. Il ne reste que la conscience de la sensation. Parce que la présence, c'est d'être un avec ce qui est tel que c'est. Alors, êtes-vous maintenant prêt à découvrir votre vraie nature ? Car celui qui perçoit est sa vraie nature. Êtes-vous prêt à la réaliser ici et maintenant ? Êtes-vous prêt à découvrir cet espace d'accueil infini, cet espace de vérité ? Êtes-vous disposé en cet instant à percevoir celui qui perçoit en vous ? La vérité est si simple, et pourtant le chercheur de vérité est si compliqué. Pour découvrir cet espace d'accueil, qui est comme le contenu qui contiendrait le contenant, il convient de se délester de tout ce que vous n'êtes pas. Que devez-vous laisser se dissoudre à mesure que vous descendez au cœur même de votre être? Que devez-vous abandonner pour reconnaître enfin votre vraie nature? Alors, pour accéder aux profondeurs de votre être, vous allez déposer tout ce qui vous encombre, toutes les illusions qui vous limitent. Ainsi, vous abandonnez vos idées sur vous-même et le monde. Vous abandonnez vos intentions de réussite, vos centres d'intérêt et même toutes vos passions. Parce que tout cela n'appartient pas à l'être suprême que vous êtes. Alors, vous vous dépouillez du superflu et vous vous découvrez pour mieux vous découvrir. Alors, pour reconnaître votre vraie nature, vous devez déposer derrière vous votre histoire qui est du passé et qui ne vous appartient plus, car à chaque instant, vous renaissez, à chaque instant, vous êtes neuf. Et vous laissez vos attentes, et vous abandonnez le chercheur spirituel en vous. Il n'a pas sa place non plus à l'intérieur de votre être. Et vous laissez encore votre inconscient, car ne demeure inconscient que ce que vous ne pouvez accueillir
en totale sécurité. Et vous vous délestez aussi des jugements. Et comme ils sont simplement l'expression de vos besoins non satisfaits, vous les laissez tomber. Ils n'appartiennent pas à votre vraie nature. Vous déposez aussi tous les conflits intérieurs qui se reportent inexorablement à l'extérieur et qui s'amalgament. Vous abandonnez aussi l'identification au corps et au mental. Et puis aussi tous ces fantasmes, ces histoires illusoires que vous vous racontez et qu'on vous raconte aussi beaucoup. Et puis bien sûr, la peur de ne plus exister. C'est la peur racine, celle qui engendre l'ego. Vous pouvez même vous débarrasser de l'idée même de l'éveil, puisque vous êtes déjà éveillé et qu'il n'y a rien à faire pour s'éveiller. Il ne reste que cet espace de pure présence. Et vous laissez aussi toutes vos questions en dehors de cet espace. Et d'ailleurs, qui pose ces questions? Y a-t-il vraiment quelqu'un pour se les poser? Vous observez maintenant ce qui ne peut pas être enlevé. Alors, que reste-t-il? Constatez. N'êtes-vous pas la conscience percevant la perception? Est-ce que cette conscience qui perçoit est comme une entité, une personne, ou plutôt vaste comme un espace? Et si c'est un espace, est-ce que cet espace a une limite? L'espace de votre vraie nature est comme l'expérience de la non-expérience. Alors à qui appartient l'attention? Y a-t-il quelqu'un qui observe ou y a-t-il seulement observation, attention, conscience? Pouvez-vous réaliser que vous êtes l'attention, la conscience, l'observation qui peut se diriger soit vers les objets de perception, soit vers elle-même? Alors goûtez et sentez ce qu'il reste quand vous n'êtes plus rien de définissable. Alors, vous restez tranquillement dans cet espace silencieux et vide d'un vide pourtant si plein. Un vide où il n'y a plus d'idées, de croyances, d'opinions, de définitions. Qu'est-ce qu'il reste? Il n'y a plus de définition et pourtant, il reste bien quelque chose. Oui, il reste une vibration, une présence, un sentiment d'être. Observez. Observez et goûtez cela. Le fait d'être. Le fait d'être et d'être conscient d'être sans début ni fin. Oubliez même le mot, le concept être, ou même la sensation d'être, et restez avec ce qui est ressenti, ici et maintenant. Sentez comme c'est vibrant, comme c'est plein. Il ne manque rien. Goûtez à la qualité de cette présence, de cette dimension infinie, au-delà du temps et de l'espace, au-delà de la forme. Goûtez cette évidence
et savourez la paix. D'ici quelques instants, vous écouterez à nouveau le chant de cristal que vous avez entendu au tout début. Après un certain temps, celui-ci va se dissoudre dans le silence. Alors, vous écouterez avec beaucoup d'attention l'instant où le chant de cristal va se fondre dans le silence. En d'autres termes, le moment précis où le chant de cristal et le silence ne feront plus qu'un. Alors, vous aussi, vous lâcherez prise et vous vous laisserez absorber par le silence comme une simple goutte d'eau absorbée sur le buvard de la conscience. Alors maintenant, plus vous écoutez le silence, plus profond est le silence. Un silence intérieur sur lequel se superpose ma voix, les bruits du dehors, ma musique qui continue à vous bercer doucement. Et vous êtes là. Et il n'y a rien à faire, juste être présent à ce qui est. Vous êtes totalement présent à la plénitude de votre être. Ressentez que vous êtes immuable, infini, et il ne manque rien, parce que tout est accompli ici et maintenant. Alors, dans cette écoute profonde et impersonnelle, posez-vous la question: qui écoute ce que j'écoute? Qui ressent ce que je ressens? Qui perçoit ce que je perçois? Cela revient aussi à se poser la question: qui suis-je? Ou plutôt, que suis-je? Alors, laissez simplement les profondeurs de l'océan vous faire l'écho de sa réponse. Vous êtes en quelque sorte la faculté de percevoir, qui se perçoit enfin. Vous êtes celui qui est. Goûtez ce que vous êtes. La conscience impersonnelle et non locale. L'être de tous les êtres. C'est comme si vous perceviez la perception, comme si vous vous laissiez absorber sur le buvard de votre propre contemplation, dans votre propre reconnaissance infinie. Vous êtes cet espace d'accueil infini dans lequel toutes les opposées s'épousent, là où l'immanence et la transcendance fusionnent. Vous êtes l'amour qui enfin se reconnaît. Alors maintenant, tournez à présent votre attention sur cet espace qui perçoit en vous. En d'autres termes, c'est un total renversement de l'attention sur elle-même. Un retournement de la conscience sur elle-même. C'est comme si l'écoute intérieure s'écoutait elle-même. C'est comme si l'écran blanc de cinéma que vous êtes
et qui vient de se détacher du film de sa vie, avait maintenant envie d'explorer ses profondeurs. Vous retournez alors votre attention vers la source de son attention. Alors c'est comme si deux ouvertures se rencontraient. Cela fusionne. Observez ce que vous ressentez quand vous voyez que vous êtes juste le témoin de ce qui se passe en vous. Et plus vous êtes le témoin, plus vous accueillez avec détachement et recul tout ce qui vous traverse, comme le ciel d'azur. Regarde passer les nuages qui vont et viennent. Alors vous ressentez aussi toutes les perceptions sensorielles, toutes les sensations que la vie pulse en vous. Ressentez les vibrations, les énergies qui circulent en vous. Sentez et goûtez ce que cela fait de percevoir. Tout cela n'est que le contenu toujours changeant qui vous traverse, le contenu qui va et vient, et puis qui s'en va. Mais vous êtes juste conscient de percevoir le changement. Vous êtes impassible, immuable, infini. Ressentez simplement ce que cela fait d'être conscient, d'être conscient. Pouvez-vous reconnaître que cet espace est votre nature fondamentale et qu'il a toujours été là, antérieur à tout objet de perception que peuvent être les pensées, les sensations corporelles, les émotions. Cet espace percevant la perception, c'est vous en tant que pure essence, votre vraie nature. Et cet espace était toujours là. C'est le même espace qui ressent la sensation d'être quand vous dormez. C'est le même espace qui existe en vous. Même quand vous aviez 2 ans ou 10 ans, c'est le même espace d'avant votre naissance. C'est le même espace d'éternité après la mort du corps physique. Alors si le corps a changé, l'espace conscient, lui, reste le même. Pouvez-vous ressentir que la qualité fondamentale de cet espace est l'amour inconditionnel? Sentez que cet amour sans condition, qui accueille tout ce qui se présente, est la source de cette union sacrée que nous partageons tous avec tout le vivant. Alors vous venez de réaliser votre reconnaissance, vous venez de mettre l'amour en action et de vous reconnaître comme étant la vie avec un grand V. Ressentez. Il est maintenant temps de revenir doucement ici et maintenant. Alors tranquillement, vous pouvez commencer à faire quelques mouvements avec votre corps. Prenez le temps nécessaire pour ouvrir les yeux. Et ainsi, progressivement, vous pouvez revenir dans l'activité, à votre rythme, avec douceur, tranquillement. Pendant ce temps, et avant que cette vidéo ne se termine, je voulais juste vous murmurer encore quelques mots à l'oreille.
Déjà que la reconnaissance de notre vraie nature, cette pure présence que nous sommes, est vraiment ce que l'on peut faire de mieux pour aider la famille humaine en faillite d'être-té. C'est simplement s'aligner sur le mouvement de vie, sur le processus universel. Et puis, vous venez certainement de remarquer que l'écran blanc du cinéma ne prend pas fin avec la fin du film, et même qu'il n'y a pas d'ouverture de conscience, contrairement à ce que l'on vous a souvent dit. Non, il y a juste que les rideaux de l'ego qui s'écartent. La conscience inconditionnée, elle, a toujours été là. De fait, avec cette expérience concrète de la réalisation de notre vraie nature, la seule chose dont nous soyons absolument certains, totalement sûrs, c'est le fait d'être. Le fait d'être, c'est l'état naturel de la vie. Tout le reste n'est que croyance et appartient à la personne illusoire. Ainsi, comme le disait Gurdjieff, la vie n'est réelle que lorsque je suis. Alors, soyez, et plus vous porterez la flèche de l'attention sur la source même de l'attention, plus vous tomberez amoureux de l'amour, et plus le buvard de la conscience universelle vous absorbera irrémédiablement, irrésistiblement. Alors, c'est la fusion. Ainsi, rien ne manque. Parce que rien ne peut être perdu, car nous sommes complets. Il n'y a donc pas de complétude à atteindre. Ainsi, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Ainsi, on peut affirmer qu'aucun travail n'est nécessaire pour s'éveiller à partir du moment où les croyances contraires à cette affirmation se sont évaporées. Ainsi, la quête spirituelle s'arrête et le mental compulsif aussi. Il ne reste que l'être, cette pure présence d'où émane cette immense paix, cette joie sans cause et cet amour sans condition. Tranquillement, vous pouvez maintenant reprendre une activité normale et revenir dans cet éternel présent. Considérez simplement que votre énergie, celle du co-créateur que vous êtes, va là où se porte votre attention. Ainsi, la pure présence est une passerelle entre le fini et l'infini, entre le visible et l'invisible. Car tout ce qui est créé dans la matière a déjà été créé en amont, dans l'esprit de vie qui nous anime et que nous partageons tous. Songez naturellement qu'à travers notre regard, c'est le regard de l'amour qui peut se contempler dans l'unité de sa création. Alors je vous souhaite d'explorer toute la profondeur de votre être, cet écran blanc dont la profondeur est infinie. Car l'éclosion de la fleur de votre cœur quantique est aussi infinie. Merci à vous pour votre écoute et merci de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Merci encore pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors maintenant, je vous dis à bientôt. À bientôt pour de nouvelles vidéos.